m'appelle Cédric Novian. Accompagné de mes caméras et de mon matériel, je parcours la France dans des lieux possiblement hantés ou oubliés par le temps. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Je tente de rentrer en contact avec de probables entités et de capturer les preuves d'une vie après la mort. Attends, j'ai des frissons. Je te jure. Vous allez suivre avec moi mes peurs, Quoi? mes émotions, Oh, t'as pas entendu, ça court. mes enquêtes. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire, il y a une vie après la mort? Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Cédric, content de vous retrouver pour cette nouvelle enquête paranormale. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, nous sommes dans un sanatorium, dans un des plus grands sanatoriums de France. Il fait à peu près 350 mètres de long. Il pouvait accueillir à peu près 250 patients. Et d'ailleurs, je suis toujours accompagné d'Agnès. Comment vas-tu, Agnès? Ça va, très bien. Ça va? Oui. T'es ressenti parce qu'on a fait une petite prévisite. Et ben là, ça va. Là, ça va? Ouais. D'accord. Donc voilà, il est vraiment énorme. De toute façon, vous allez le voir sur l'intro. On est vraiment dans un des plus grands sanatoriums de France. Alors pour la petite histoire, la construction avait commencé en 1947. Le dernier patient a quitté les lieux le 15 juin 2008. Voilà, là je vous dis un petit peu les grandes lignes de l'histoire. Et nous sommes aujourd'hui toujours en région Rhône-Alpes. Et il fait à peu près 4 degrés. Voilà. Donc là, il est 17h. On va faire la petite prévisite avec vous façon urbex, comme d'habitude. Et d'ailleurs, tu m'avais dit, par rapport à ce lieu, qu'il y avait une petite histoire. Raconte-moi l'avoir un peu. Il n'y avait pas eu un meurtre, tu m'avais dit, dans une chambre? Il y a eu 2 enfants, donc il y avait une jeune fille qui est arrivée dans une chambre et les enfants qui étaient dans la chambre à côté mouraient étranglés. D'accord. Et ça serait la chambre 207. 308. 308. 308, je crois. D'accord. Mais Donc, il faudrait que je regarde, je me rappelle plus tellement bien. d'accord. Donc on va essayer de la trouver ce soir pour l'enquête de nuit. 308, on est en 1002. Donc là, on va faire la partie de jour. On va faire une petite visite parce qu'il va commencer à faire nuit. Puis ce soir, voilà, on passera directement après, pour vous en tout cas, pas pour nous, parce qu'après, il y a l'attente. Mais voilà, ça sera au montage et il y aura l'enquête de nuit. Voilà, donc on va avancer sur le lieu. Et il a été, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont venus justement sur ce sanatorium, donc sur ce lieu, depuis, attendez, je vais mettre la lampe, il était beaucoup dégradé en un an. Même Agnès qui était venue elle-même il y a un an, l'a vraiment trouvé dégradé quoi. Comme d'habitude, nous, il n'y avait que là qui était ouvert. Ouais, il y avait que là. Voilà, et puis du coup, ils ont tout redéfoncé. Malheureusement, regardez, on est vraiment en zone forêt. Casser la croix, franchement. C'est malheureux parce que d'ailleurs, à la prévisite qu'on vient de faire avant, donc il y avait une chapelle, la croix a été cassée. Nous, on n'est pas pour, nous on vient pas pour casser, comme vous savez, on vient pour faire les enquêtes. Donc c'est toujours désolant de retrouver des lieux comme ça, vraiment foutus en l'air, quoi, qui cassent tout. Nous, on n'est pas pour, nous on vient pas pour casser, comme vous savez, on vient pour faire les enquêtes. Donc c'est toujours désolant de retrouver des lieux comme ça, vraiment foutus en l'air, quoi, qui cassent tout. Tu veux qu'on commence par où, à peu près? On remonte par là-bas? Ouais. Ouais, voilà, on va aller carrément au 3e. On va aller faire un petit tour du côté des chambres. 3e, on l'a pas fait du tout, même pas. Non, c'est vrai qu'on l'avait pas fait. Donc du coup, on va le faire aujourd'hui, avec vous. C'était bien sympa, ces petits jeux. Ouais, oui, parce qu'on vous l'a pas dit. Juste avant, on a rencontré des jeunes qui étaient sur les lieux. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Tellement comment il est énorme. Vous avez vu? Vous allez pouvoir le 350 mètres. Vous avez vu? Ça va jusque là-bas, c'est ouf. C'est pour ça que je me suis permis de dire le plus grand sanatorium de France. Voilà. Hop là. Ouais, donc il me semble que je l'ai dit.
on pouvait accueillir à peu près 250 patients. Donc ce qui est énorme. Hein. Parce que les sanatoriums, comme vous le savez tous, c'était pour soigner la tuberculose. Allez, je vais vous montrer la petite vue. C'est franchement très beau. On va profiter un petit peu de... Vous avez vu? C'est sublime. On est vraiment dans un cadre magnifique. Hein. Donc là, il doit y avoir des chambres. Ah, elle est là, la salle du docteur Perfetti. Ah, donc là, vous avez vu, regardez. Salle du docteur, je vais vous faire un zoom. Perfetti. Voilà, parce que, comme vous voyez depuis tout à l'heure, il ne reste pas grand-chose. Malheureusement, à chaque fois. Voilà, mais il reste, on va dire, quelques vestiges. Voilà, bon, il ne reste plus grand-chose, vous avez vu. C'est même dangereux, il y a une terrasse. Regardez, on va aller dessus. Voilà, on était là, c'est là où on était tout à l'heure où il y avait l'entrée. Ouais. Hop là. Et c'était quoi? C'était Bah, je sais pas, ça devait être une salle, peut-être de soins. Hein. le docteur? C'était Ouais. des opérations? Maintenant, peut-être pas. Non, je pense que c'était plutôt une salle de soins, en fait, par rapport, quand tu vois, tu sais, les baies vitrées. Peut-être des fois, tu sais, un peu comme du sport, peut-être. Et puis il n'y a rien qui puisse Non. nous aiguiller. Non, parce que comme vous pouvez le voir, hein, tout a été cassé. Donc du coup, il ne reste plus grand-chose. Bah viens, on va aller voir. Du coup, on va peut-être aller voir les chambres, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, à droite. Ouais, c'est par là-bas. Oui, je vois qu'il y a bien un monde, c'est ce que je te disais. Donc du coup, ce soir, hein, pendant l'enquête, on ne pourra pas faire tout le sanatorium, parce que vous avez vu comme il est énorme. Hein. Il est tellement grand que du coup, on ne pourra pas tout faire non plus. Hein. Voilà, donc là, je vous montre en gros ce qu'on va faire. Voilà. Alors là, on est un peu dans des chambres. Et on va vous montrer aussi, pendant ce petit jour, la salle des fêtes, parce qu'il y a une salle des fêtes avec la chapelle. Chapelle qui, il n'y reste plus rien du tout, malheureusement. Voilà, ça devait être des chambres, des... Alors, là, aujourd'hui, pendant qu'on tourne, on était déjà venu l'autre jour, en fait. On avait déjà fait une visite. On avait commencé une enquête qu'on n'avait pas fini, parce que la situation devenait, on va dire, inquiétante. Il y avait beaucoup de bruit qui était vraiment assez bizarre, pour nous en tout cas. Vous avez vu. Donc on va voir les résultats ce soir, si on en a. Parce que c'est pas parce qu'on est dans un sanatorium qui a eu beaucoup d'essais qu'il y aura forcément du résultat. Hein. Puis comme vous le savez, je reste toujours rationnel. Toujours. Ça ne changera pas sur la chaîne. Souvenez-vous, comme je viens de vous le dire à l'instant, j'étais venu au sanatorium une première fois une semaine auparavant. La situation avait tourné court car elle nous semblait inquiétante. J'ai froid. Vous savez quoi les amis? On va partir. Ouais, je sais pas. Non, là. C'est où? Vous savez quoi les amis? On part. T'as entendu? Ouais, c'est inquiétant. Je vais vous montrer la chapelle. De ce qui reste, malheureusement. Parce que là, donc là, c'était la chapelle. Voilà, je vais vous montrer de ce qui en reste. Hein. Voilà. Et là, c'est en bois, vous avez vu. Et là, dessus, il y avait la croix. Quand Agnès était venue, il y avait la croix sur ce panneau de bois, sur ce grand panneau de bois. Vous avez vu, regardez. Voilà, il y a les restes. Voilà, tout a été déchiqueté, regardez, il n'y a même plus... Voilà, pour la chapelle. Et du coup, je vais vous amener à la salle des fêtes. On va à la salle des fêtes.
Et je pense que pour la visite, parce que voilà, il y a 3 étages, on ne va pas vous montrer toutes les chambres, tout se ressemble. Et je pense qu'on se laissera ici et qu'on passera directement à la partie de nuit. Voilà. L'autre jour, on était venu ici. Vous avez vu, c'est une grande salle des fêtes. Et on avait eu beaucoup de résultats. Hein. Voilà. Bonsoir. Voilà, on a vu... voilà, je vais vous montrer la scène. Regardez. Hop là, ça glisse. Voilà. Là, on a eu pas mal de résultats ici quand on avait fait la prévisite l'autre jour. Voilà, parce qu'on essaye toujours de faire des enquêtes, prévisites, avant de venir sur un lieu. Je pense que c'est le mieux. Voilà pour l'ensemble du sanatorium. Comme je vous le redis, on a du travail ce soir pour essayer de démystifier les lieux, de vous montrer les probables, peut-être, ou pas, résultats de ce soir. Et moi, je vous dis à tout de suite pour l'enquête de nuit. Bonsoir. Bonsoir. Donc je m'appelle Cédric et je suis accompagné d'Agnès. On est ce soir ici dans le sanatorium en votre compagnie pour rentrer en contact avec vous. On recherche des preuves d'une existence de la vie après la mort. Donc n'hésitez pas à venir vers nous, à nous laisser des PVE dans la caméra. Alors ce soir on prendra des photos. Si vous voulez, on peut vous voir. Si vous voulez apparaître sur les photos, n'hésitez pas à nous laisser des messages, des PVE. Si vous ressentez le besoin de discuter avec nous, on est là. Si vous avez besoin d'aide, pour vous aider. Là, vous avez vu, les amis, il y a plein de vitres qui sont cassées. Donc, à prendre ça en compte pour ce soir. Voilà, parce que là, j'entendais, il y avait des bruits de chouettes avant. Donc, c'est un sanatorium qui est forcément, comme tous les sanatoriums, très grand. Donc, on va regarder un petit peu. Est-ce que tu as le cas de Agnès? Tu l'as mis en mode avion, ton téléphone? Ouais. Ouais, attends, je vais regarder. Parce qu'on avait fait le live avant, c'est pour ça. C'est pour ça que je te le demande. Raison de me le préciser. Et non, alors je vais vous montrer. Allez, parce qu'il y a toutes des notifications. Hop là. Hop là. Je vais vous montrer. Ce soir, comme ça, on est de bonne foi, hein, comme d'habitude. Voilà, donc on va le mettre en mode avion. Déconnexion des données. Hop là. Mode avion. Allez. Voilà. Il est en mode avion. Comme ça, on vous montre un petit peu. Parce qu'on vous gruge pas. Notre but, c'est pas non plus de faire n'importe quoi, de faire du K2, puis que. Vous savez comme c'est. Vous savez comme c'est. Avec le téléphone, on peut déclencher les ondes avec le téléphone. Donc voilà, le but c'est pas non plus de... Hop là, pardon. Voilà, vous avez vu ce soir, il y a moins de technique, donc du coup, plus bloqué, voilà. Donc voilà, le but c'est pas non plus de faire n'importe quoi. Donc voilà. Bon, je vais un peu me répéter, c'est pas évident, parce que là on a une totale improvisation. En fait, le truc qui se passe, c'est qu'on devait ce soir aller dans un château. Et on n'ira pas parce que le lieu en fait a été racheté, repris par des propriétaires. Donc en lieu de secours, on est venu dans ce sanatorium d'ailleurs qu'on devait faire pour l'année 2020. Mais du coup, on le fait là ce soir. Donc c'est pour ça qu'on est pris de court ce soir par rapport à d'habitude. Parce que voilà, je suis pas sur le même truc que d'habitude. Vous avez vu, on se préparait un peu et tout. Je m'étais plus préparé pour le château, mais c'est pas grave. Donc on va faire comme ça, on va repartir. Et je pense qu'on va faire du K2.
Voilà. Ouais, s'il te plaît. Merci Agnès. Hop là. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, on rentre en contact avec vous, gentiment. Donc, dans mes mains, je tiens un K2. Voilà. Vous pouvez toucher ici, et les diodes s'allumeront. Donc le K2, c'est pour les champs électromagnétiques. Ça détecte les champs électromagnétiques. Et on dit peut-être qu'on pourrait vous détecter par le biais du K2. Qu'est-ce que tu avais, Agnès? C'est beau, il y a une scie là. Hein? Il y a une scie, ça fait les bruits. Non, viens. Viens, on va déambuler dans les grands couloirs là, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Donc venez vers nous, s'il vous plaît. N'hésitez pas à venir vers nous, on est là pour vous aider. Vous avez besoin d'être soigné, hein? Donc on est là pour vous aider, vous soigner. Vous voulez rentrer en contact avec nous? On est vos médecins. On est les nouveaux médecins. Donc on va monter aux étages. Suivez-nous. Venez vers nous. On va aller dans vos chambres. On vient vous voir à votre rencontre. On est venu ici ce soir en toute amitié vers vous. On est vos médecins. On vous veut que du bien. Hein? Voilà, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui coule. Pouvez-vous laisser dans le micro de la caméra vos prénoms? Faites fluctuer le K2, s'il vous plaît. Que je tiens. Venez vers nous. Vous pouvez aussi apparaître. Hein. On n'aura pas peur, on ne prendra pas peur. Vu qu'on cherche à avoir des preuves et savoir d'une vie après la mort, on est prêt à tout voir de vous ce soir. Donc n'ayez pas peur, venez vers nous. Agnès peut éventuellement aussi peut-être ressentir votre présence. Présentez-vous à mon bureau. Le bureau du médecin, s'il vous plaît. Voilà, on est dans le bureau, ici, dans le bureau du médecin. Donc venez dans notre bureau. Voilà, on est dans le bureau, ici, dans le bureau du médecin. Donc venez dans notre bureau.
si vous l'avez entendu, les amis. Ah, j'ai des frissons, je vous jure. T'as pas entendu? Ah si, justement, j'ai des frissons jusque dans les cheveux. Je suis glacée aussi. Non mais là, j'ai des frissons, tu sais, jusque là. Ça m'a remonté à la tête. Je sais pas si on l'entendra dans le micro de la caméra, les amis. Pouvez-vous refaire le bruit que vous avez fait? Venez toucher le K2, s'il vous plaît. Ça me touche le dos. Y a rien derrière. Non. Ça fait ça. D'accord. Si vous êtes là, venez vers nous. N'hésitez pas à nous suivre. Quel est votre prénom? Ah les amis, j'ai eu des frissons avant en fait qu'on rentre dans le C'est près de nous, je te le dis. dans le bureau. Venez vers nous. On va avancer. Vous voulez avancer avec nous? Allez, on va regarder dans le couloir là. Moi, j'espère que c'est enregistré, je te jure. Moi, j'ai juste répété ce que j'ai entendu. Venez vers nous. Pouvez-vous donner vos prénoms, s'il vous plaît? Donnez-moi votre prénom ou votre âge. Êtes-vous une femme? Ou pouvez-vous, par exemple, ce soir, me donner mon prénom? Alors c'est discret, ça commence discrètement, mais c'est vrai que j'ai eu des frissons, les amis. Oui, là, ça va mieux. Alors, donc ce soir, vous ne verrez pas mon visage, hein, parce que j'avais rechargé mes batteries pour la face cam, qui sont maintenant déchargées alors que je les ai même pas allumées depuis qu'on est arrivé. Elles étaient toutes chargées, je comprends pas, pourtant elles sont toutes neuves. Peut-être, alors on va rester rationnel, un défaut de batterie. Ça peut arriver aussi. Il faudra que je les reteste chez moi. Venez vers nous. On aimerait rentrer en contact. On préfère vous le répéter. On est ici en toute amitié. On vous veut aucun mal. Je préfère vous le redire pour que ça soit clair entre nous. Ah mais il y a de l'eau là-bas. Voilà, je préfère que ça soit clair entre nous. Là-bas, c'est la cuisine. Bon, pour moi, aucun intérêt alors, la cuisine. Voilà. Et là, il y a beaucoup trop de vent là. Ouais, il fait. Ouais. On va monter au deuxième. Venez toucher le K2 ici. Je l'ai dans la main. On est vos médecins. Je suis auxiliaire de vie. Alors, ce soir, les amis, il fait à peu près. C'est une personne qui est couchée, qui est morte. Alors, ce soir, il fait à peu près 8 degrés. Voilà. Nous sommes toujours. Nous sommes ce soir en région Rhône-Alpes. Venez vers nous.
Avez-vous des messages à nous faire passer? On va peut-être pas y aller, là. Regarde, non, regarde au-dessus, puis regarde en bas. Ouais, vous avez vu les amis? Allez, c'est complètement dégradé. Elle a raison Agnès. Ouais, non, mais au-dessus, regarde, il y a les fuites, les briques qui se peuvent tomber. On ne veut pas y aller. Ah oui, ils ont tout caché. Ouais. Alors là, pourquoi? Alors je vous reprends à la cam. Pourquoi on est venu ce soir ici? Parce que tout simplement, apparemment, attendez, apparemment, le sanatorium là où on est ce soir vient d'être vendu. Donc on est venu vraiment aussi rapidement parce qu'on voulait le faire dans l'année, mais on vient de se rendre compte qu'il était vendu. Voilà, sur la façade, il y a marqué vendu. Donc apparemment, ils vont refaire, de ce que j'aurais compris, des logements sociaux dedans. Donc si... Oui, tu vois? Les papiers que j'ai vu coller en bas, il faut qu'on regarde. Ouais, donc si vous... Attends. Si vous ne pouvez pas rentrer en contact avec nous, par le biais du K2, on a aussi la Spirit Box. Donc la Spirit Box, c'est un boîtier noir qu'on va sortir. Et voilà, c'est un balayage fréquence des radios, des stations FM. Et peut-être pareil, par le biais, c'est comme le K2, c'est un outil pour nous aider à rentrer éventuellement en contact avec vous. C'est comme les photos, quand on vous prendra en photo tout à l'heure, on peut éventuellement rentrer en contact avec vous. Alors, on va aller un peu plus fort. Donc voilà, ça c'est le boîtier, c'est la Spirit Box. Grâce à ce boîtier, on va pouvoir éventuellement rentrer en contact ensemble. Donc ça va balayer les fréquences et peut-être que vos mots, à l'analyse des images, on pourra vous les entendre. On pourra les entendre comme ça. Voilà, là il y a un bruit d'une chouette. Ou d'un hibou. Voilà, donc je vais la rallumer. Donc n'hésitez pas. Hein. Voilà, on va faire le balayage jusqu'à 8. Je pense que c'est bon là-bas, balayage. Pouvez-vous confirmer mon prénom s'il vous plaît? Pouvez-vous donner mon prénom dans la Spirit Box? Et celui de ma collègue. Ce sera une preuve de signe de rentrer en contact avec vous. C'est pour ça qu'on vous le demande. Je suis le docteur Janin. Et le deuxième docteur, c'était quoi, Agnès? Zaferti, je sais pas. Je suis accompagné du docteur Zaferti. C'est pas lui. Si. On entend des petits mots de fond. Et je passe à l'analyse. On est ici dans votre hôpital. Peut-être un peu mieux. Comme ça. Merci. Vous avez quel âge? On voulait vous poser cette question. Est-ce qu'on vous dérange? On ne voudrait pas vous déranger.
Non, vous dérange pas? Là, il y a eu un mot, là. Ouais, il faut entendre. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous toujours là? Vous êtes une femme. J'ai entendu un peu de très clair. C'est une femme. Une voix de femme. Il y a Pascal, mais avec le Pascal, je pense que ça va bien nous aider. Moi, j'étais plus jeune. Ouais. Quel est votre prénom, madame? S'il vous plaît. On va prendre une photo. Agnès a un problème avec Non, ça marche plus. mon appareil photo. Ça marche. D'accord. Est-ce que vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Pouvez-vous frapper dans la porte, s'il vous plaît? Ouh, là, je fais l'autre, c'est mal. Oui, il y a des moments, t'as vu? Ouais, ça me l'avait déjà fait, ça. Et tu as vu, hein, comme toujours, ça balaye bien les fréquences. Hein. C'est inspiré, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté, pour éviter tous les déchets de radio. De quoi, Agnès? Tu m'as pris? Si, j'ai pas compris. Ah oui. Voilà, vous avez vu, ça me l'a déjà fait comme ça s'est emballé une fois. Est-ce que vous êtes là? Parlez bien fort. C'est quoi? On va changer de chambre avec la spirit box. Que je vais remplacer le box? Non, celle-ci, on va rester avec celle-ci encore. Tu sais, on va faire. On va bouger un peu. Bon, peut-être on va essayer, parce que des fois, on change d'endroit. Là, on va aller dans le couloir. On va changer un peu d'endroit. Qu'est-ce que ça pense? Donc, on va aller dans le couloir. On va continuer la séance de Spirit Box dans le couloir. Parce que peut-être qu'il y aura des PVE, qu'on n'entendrait pas comme ça, mais on va vous entendre. Là, j'avais entendu une voix de femme. Ah bah moi aussi, j'ai Clairement. entendu une femme. Ouais, j'ai entendu là. À oreille nue, tout de suite, je l'ai entendu. Je sais pas de quel coin ça venait, mais j'ai bien entendu. J'aurais dit là. Par là. Ouais.
Bon, bah, je vais arrêter le K2. Ouais, le K2, il n'a pas fluctué. Je sais pas si on aura plus de résultats que ça avec le K2. En tout cas, ce Moi, j'ai soir. peur. Écoute, c'est pas moi qui bouge, hein, il s'allume le K2. Putain, moi j'ai peur de tout faire tomber, quoi. Attends, je vais prendre le K2 dans ma poche. Mais attends, je peux le mettre dans la mienne, y a pas de souci. Ah, d'accord. Je pensais que tu Non, non. voulais les deux. Non, je vais prendre que Que la la... Toscane. Ouais, que ça, et le Tascam. Puis je Ok. pense que c'est bon. Hein. Regarde, attends. 28 minutes. Ah, cool. Ouais, c'est bien. Parce qu'on a peut-être récupéré plein de PVE avec ça, et c'est super ça. Parce qu'on a peut-être récupéré plein de PVE avec ça, et c'est super ça. Donc on va continuer la séance dans le couloir. Merci madame. Donc venez avec nous, on peut continuer à discuter. Si vous êtes là, n'hésitez pas. On veut rentrer simplement en contact. Je suis le médecin. On déambule dans vos chambres, vers vos chambres. Ce soir c'est timide comme résultat, mais l'autre jour vous aviez essayé de nous faire peur. Hein. Et ce soir ça marchera pas, vous vous cachez là. C'est vrai? Il y a Agnès qui me dit qu'elle vient de vous entendre. Faites-nous un bruit. Juste un seul. Si on vous dérange, on partira. Ah, c'est flippant. Il y avait un bruit au fond. Et il y en avait un à côté, là. Ça fait plouc. Ça fait ça. Est-ce que vous pouvez simplement taper comme ça dans le mur? N'hésitez pas à vous montrer, à faire une apparition. On sait que vous êtes là. Voilà, je peux en arriver à l'autre. Oui, il est là, je savais bien. Bonsoir. Voilà. Avec la qualité de vie. Oui, il est là, je savais bien. Bonsoir. Voilà. Avec la qualité de vie. Donc là, on est dans le théâtre, les amis. Du sanatorium. Regardez la scène. Voilà. Venez vers nous, on va faire un petit spectacle. Des chansons ou du théâtre. Vous choisissez quoi? Il y a le cinéma aussi. Monsieur. Êtes-vous en train de danser? Dites quelqu'un? T'as entendu quoi? Ça, j'ai entendu. Moi aussi. Je l'ai entendu. Hein.
pouvez venir vers nous. On peut faire un spectacle, hein. Pouvez-vous recommencer le bruit que je viens d'entendre, s'il vous plaît? J'ai entendu comme un bisou avec les lèvres. Ouais. Ça a poussé mon sac là, derrière moi là. J'ai entendu un bruit vaguement. Ici là. De toute façon, c'est le bruit venait de là. Ça a poussé mon sac. C'est possible. Ça là, juste derrière là. Non, non, je t'assure. Baisse ta lumière. Êtes-vous là? T'as bien entendu pour moi ça? J'ai entendu, t'inquiète pas. J'ai entendu. Voulez-vous chanter pour moi, s'il vous plaît? T'as entendu? Oui. Ah, c'est de pire en pire. Tu l'entends? Ouais, on va partir. Ça m'inquiète. T'as entendu? Ouais. Vous J'ai froid. savez quoi les amis? On va partir. Ouais, je crois. Non, là. C'est où? Vous savez quoi les amis? On part. T'as entendu? Ouais, c'est inquiétant. Je pense qu'on n'est pas tout seul. Alors je sais pas si c'est une blague, mais j'ai entendu comme un bruit de bisou. Ça fait comme ça. Ne me suivez pas. Vous restez ici, hein? Ah ouais, ça m'a... Tu te sens comment? Mal. Ah ouais, non, là j'ai entendu. Ah, ça me sert à pitié. C'était de pire en pire. T'as entendu? Je savais que c'était pitié.